Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Assassin's Creed est de retour, les petits amis de No Life. Entrez donc, il est encore meilleur que le premier épisode, alors ce serait dommage de rater ça. Regardez comme c'est beau, je vous ai mis sur le bar le dossier de presse qui est absolument magnifique, avec des très belles photos de Venise, de Rome, de Florence, les villes dans lesquelles ça va se passer. Cette fois ça se passe à la Renaissance, alors il a toujours sa petite capuche, il a toujours un espèce de couteau à la place du doigt, comme ça, façon Wolverine. Mais cette fois on rencontre Léonard de Vinci, les Médicis, tous les gens célèbres de l'époque. Il y a vraiment une dimension historique assez importante. On reconnaît plein de monuments de Florence. Là, par exemple, on va faire une partie de jeu à Florence. Mais c'est la même chose pour Venise. Ils ont tout reconstitué. La place Saint-Marc, évidemment. Et aussi le palais des Doges, des trucs incroyables. Moi qui suis allé à Venise, j'ai trouvé des endroits qui ressemblaient exactement, pierre par pierre, aux endroits qu'on peut voir à Venise. J'étais vraiment scotché. Regardez, alors je suis aussi allé à Florence. Je me la pète un peu, genre j'ai voyagé. Et j'ai vu cette superbe église. Absolument magnifique, avec le campanile qui est juste à côté. Là, regardez, je suis en train de discuter avec des potes, comme ça les gardes ne s'occupent pas de moi. Je vous expliquerai après, je suis un petit peu recherché. Et voilà, ça vit, ça grouille de vie dans cette ville. Il y en a qui vaquent à leurs occupations. Regardez, lui, il est en train de balayer, par exemple. Il y en a qui réparent un muret qui est tombé, des choses comme ça. Et puis voilà, on se retrouve avec des bâtiments absolument magnifiques. Il y a même une encyclopédie, je vais vous faire voir ça vite fait, qui vous explique des choses super intéressantes sur chacun des lieux, sur les personnages aussi. Je vous parlais de Léonard de Vinci. La Rose Cueillie, par exemple, c'est une sorte de maison close de l'époque où se retrouvaient de gentes demoiselles, donc on vous explique comment c'est. On va pouvoir y aller peut-être tout à l'heure. Si vous êtes sages, si vous êtes sages les enfants, je vous emmène au bordel. Heureusement que c'est déconseillé au moins de 18 ans ce jeu. C'est pour ça qu'on vous le passe tard le soir. Là on est devant voilà, le campanile de Giotto. On nous explique que ça a été fait par tel ou tel architecte, que le gars est mort de la peste noire, donc quand même des trucs un petit peu croustillants, un peu la poisse ce truc. Et voilà des trucs intéressants, regardez. Les 3 derniers niveaux, chacun est légèrement plus large que le précédent, si bien que de vue d'en bas, avec l'effet de perspective, les 3 derniers étages semblent avoir la même largeur. On apprend des trucs, c'est quasiment le guide du routard, et c'est des vrais trucs, hein. C'est pas des âneries, comme d'habitude, comme pour Assassin's Creed, ils ont bossé avec des historiens, des architectes, ce qui fait que tout ça est assez crédible. Les costumes sont superbes aussi, regardez déjà le mien est bien. Au fil du jeu d'ailleurs je pourrais acheter de nouveaux costumes. On est un très beau en cuir, on va peut-être voir tout ça tout à l'heure, regardez les gens papotent entre eux. Les points rouges c'est des gardes, je suis recherché. Mon père a été mis en prison, assassiné, enfin c'est horrible, il va falloir que je venge toute la famille. Regardez lui, je sais pas ce qu'il porte, c'est un étudiant ou un avocat, il porte sa petite caisse. Faut pas qu'il la lâche. Ah ben voilà un deuxième qui porte une caisse. Lâchez pas des caisses les gars. Eh oui, 18+, on se permet des blagues un peu. Bon, allez, un peu de grimpette juste pour le plaisir. En tant que bête touriste, vraiment, moi j'ai visité ce monument, donc ça me faisait triper de me dire tiens, et si je grimpais au sommet? Je crois que dans la vraie vie on peut pas vraiment grimper tout au sommet, donc là je pourrais aller au sommet du dôme. Donc vous connaissez le principe d'Assassin's Creed, on se promène dans une ville qui est absolument immense et il faut grimper le plus haut possible pour avoir une vision d'ensemble de la ville, ce qui vous donne accès à différentes missions, différents personnages, vous allez repérer où sont les médecins par exemple qui pourront vous soigner en cas de problème ou vous filer des petites fioles qui vous permettront de vous soigner vous-même. Là regardez, je vais essayer de grimper tout en haut de ce truc et c'est haut, donc on prend un peu d'élan et on se raccroche, ouais, c'était un peu juste. Et je vais essayer de grimper, voilà, la fenêtre devrait me permettre de grimper. Donc voilà, ce monument-là, moi à Florence, je l'ai visité pour de vrai. Donc c'est génial de se retrouver devant des endroits qu'on connaît vraiment et de pouvoir faire l'andouille avec, évidemment. Et toujours aussi agile, toujours aussi gracieux. Vraiment, cet épisode est encore plus réussi que l'épisode précédent. Il est vertigineux. Regardez ça, je suis en train de grimper là quand même, c'est quand même pas rien. Il est super gracieux, hein. Toujours Spider-Man, un aigle, il s'appelle Ezio cette fois, ça veut dire l'aigle en italien. Ils ont décidé visiblement de lui filer toujours le nom d'un aigle, je sais plus comment il s'appelait dans le premier épisode, qui se passait au temps des croisades, mais en gros son nom voulait dire aigle, donc ils ont toujours gardé un petit peu cette idée de l'appeler l'aigle dans différents langages. Je vais essayer de grimper au sommet. Alors, des fois, vous voyez, ça tient à pas grand chose, hein. Il faut trouver un bout de rosace, un truc pour pouvoir tenir, mais en général on y arrive plutôt bien.
Il est assez adroit, même quand il est manié par un gars comme moi, par un Marcus, qui fait pas toujours ce qu'il faut faire. En général, on rattrape le coup. Donc c'est un vrai plaisir de faire de la varap là-dedans. Regardez ça, alors, il a carrément sauté au-dessus du vide pour pouvoir grimper là-haut. Alors là, c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de faire le boulet. Non, non, pas de bullet time aujourd'hui dans Assassin's Creed. Tiens, ça va être l'objectif que je vais me fixer, pas de bullet time. Alors regardez la vue de Florence, absolument incroyable. Ils ont vraiment tout reconstitué, on voit super loin. Et je peux descendre absolument dans tous ces bâtiments, aller tout visiter, exactement comme dans le premier Assassin's Creed, on pouvait absolument aller partout. En tout cas partout où la mémoire de notre ancêtre, partout où notre ancêtre était allé. Parce que je vous rappelle que le principe de ce jeu, c'est qu'on voyage à travers la mémoire de nos ancêtres. Dans notre ADN, on est censé avoir la mémoire de nos ancêtres. Donc s'ils sont allés à Florence, à Rome, etc., on a la mémoire de ces villes en nous. Et grâce à l'Animus, qui est une sorte de scanner qui recrée une sorte de réalité virtuelle autour de vous, on peut aller se promener à cette époque-là. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est vertigineux. Allez, je fais le petit saut qui m'a rendu célèbre et on va aller faire la mission suivante. Ouh, Rodriguez. Pas mal hein, quand même. Et je finis, voilà, j'ai pas bougé une seule feuille morte, donc lui, il aura absolument rien à ramasser. Donc vous avez vu la carte, je peux voir la carte un petit peu, vite fait. Moi je suis là, elle est quand même assez immense et encore j'ai pas tout exploré bien sûr. Et il faut que j'aille ici, donc je peux mettre un checkpoint pour me retrouver. Enfin, les missions apparaissent sur la carte, donc il n'y a pas de souci. Et si je voulais avoir une meilleure vue d'ensemble de la carte, il suffirait que je grimpe en hauteur quelque part. On le fera peut-être si je trouve un endroit sympa. Alors comme dans le premier, on peut s'asseoir sur un banc pour écouter un peu les conversations. Il s'agit toujours d'assassiner des gens, donc plus vous êtes bourrin, plus vous rentrez dans le tas et plus ça va être compliqué pour vous. Là par exemple, il y a des gardes, vous voyez, ils m'ont repéré, pas encore, ils se posent des questions. Donc je fais demi-tour habilement pour ne pas me faire repérer. Et le truc génial, c'est que je peux demander de l'aide un peu à tout le monde, notamment les courtisanes qui me filent un bon coup de main. Oh là là, il m'a vu lui? Je crois qu'il m'a vu. Eh oui. Bon, alors finalement on va courir et je vous ferai voir un peu plus tard des façons plus rusées d'échapper aux gardes. Mais c'est pas mal de voir aussi comment on court. Et voilà, vite, vite. Alors, soit je combats, j'hésite, soit je fais l'acrobate. Vous savez qu'il est quand même réputé pour ça, Assassin's Creed. Voilà. Soit je me cache, mais là ils m'ont vu donc ça va pas le faire. Voilà, je vais revenir sur la place. Mettre en gros au grand jour pour les combattre un petit peu, regardez bien. C'est pas si compliqué que ça non plus. Je peux frapper un adversaire ou l'autre, voilà, je passe de l'un à l'autre un peu à volonté. Je peux attraper un gars, hop, je peux le jeter un peu plus loin. Je peux le ramasser, je peux le tabasser même. Lui mettre un petit coup de boule, voilà, ou un coup de genou, c'est pas bien compliqué et on s'en sort bien. Et la grosse nouveauté, c'est qu'une fois qu'on a assommé quelqu'un ou tué quelqu'un, boum, voilà, on peut le fouiller pour... je vais le finir parce que ça va pas aller. Je voulais le fouiller moi. Bon, je vais être obligé de le poinçonner, tant pis. Alors je sors ma petite, je sors mon petit poinçon. Non, ça y est, ah, il est mort de sa belle mort. Donc regardez. Je le fouille et je prends l'argent qu'il y a sur lui. L'argent est assez important, peut servir à plein de trucs. Et le truc assez marrant, alors voilà, j'ai quand même fouillé tous les cadavres. La foule va un peu me le reprocher. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ah. Voilà, alors on me dit, c'est pas très bien ce que tu fais. Je reconnais que c'est pas très bien, mais bon, ça fait de l'argent et l'argent j'en aurai besoin plus tard. Regardez, je peux même prendre un cadavre et aller le foutre ailleurs pour, par exemple, attirer l'attention des gardes. Ça peut faire une bonne diversion. Ou alors, je peux le planquer. Si j'ai pas tellement envie qu'on sache que j'ai tué plein de gens, hop là, dans le foin. Je peux même monter dans le foin avec lui, si vous voulez, pour faire des trucs. Sauf que c'est pas une fille. Donc, on va essayer de trouver des filles. En plus, vous allez voir que les filles ont une fonction super, c'est qu'elles peuvent m'aider à me faufiler parmi la population. Alors, quand je veux pas être repéré, hop, je peux me mêler à un groupe. Et regardez bien, ma couleur change, je deviens tout gris. Ça veut dire que les gardes considèrent que je fais partie de ce groupe, donc ils vont pas me repérer. Donc soit je passe de groupe en groupe, je suis la foule à travers la ville pour essayer de me promener. Je peux aussi leur faire les poches, ça c'est assez rigolo, regardez bien. Je passe discrètement, hop, et vous voyez les florins qui tombent dans ma poche, c'est la monnaie de l'époque. Et pas les euros à l'époque forcément. Historiquement, hein, c'est très, très crédible, ils n'ont pas mis des euros, c'est fort. Donc regardez, des courtisanes. Bonjour les filles. Je les ai recrutées, ça m'a coûté 150 florins. Mais regardez, d'abord c'est classe, je me promène avec elles, donc je me la pète un petit peu. En plus elles font des réflexions genre quel beau gosse et tout. Et surtout, elles vont détourner l'attention des gardes si jamais il y en a. Ah, là écoutez. Le cardinal,
finale a été annulée. Voilà, vous voyez là, c'est un gars qui annonce les nouvelles en fait. C'est un peu France Info, iTélé de l'époque. Les nouvelles étaient annoncées en place publique par un crieur public. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est des petits détails historiques sur la vie quotidienne à l'époque de la Renaissance qui sont super intéressants. Regardez, on dirait carrément une rockstar avec ses groupies. Et regardez bien, là, on va passer à côté des gardes. Si j'étais tout seul, ils me repéreraient direct. Et regardez, avec l'aide des filles, je peux passer même très près. Vous voyez, ils s'intéressent vraiment aux filles, mais ils s'intéressent pas à moi. Donc du coup, ça vaut le coup d'engager des courtisanes pour m'aider. Je peux courir un peu plus vite, hein, vont me suivre. Moi, les filles me suivent dans la rue, c'est comme ça. J'aurais pu me mêler à un groupe de moines, ça aurait été un petit peu moins tendancieux. Mais voilà. Et d'ailleurs, regardez ces petites cornes qu'elles ont au-dessus des oreilles. C'est vraiment des trucs d'époque, des coiffures d'époque. Enfin, ils ont pensé à tout. Ah, un médecin, regardez, je vais aller causer à ce médecin. Encore un mercenaire? Non, je veux pas. Je veux lui parler. Attendez, les filles, je fais les courses. Voilà. Je vais acheter, soit je me soigne directement pour 50 florins, soit j'achète une petite sacoche de remède, ça coûte 75 florins. Allez, je vais en prendre quelques-unes, voilà. Ça, si jamais je me fais mal en cours de route, je pourrais toujours... Est-ce que je l'ai acheté? Oui, je l'ai acheté. Je pourrais toujours me soigner moi-même, donc c'est pas mal du tout. Que tu es grand et fort, me disent les filles. J'adore les filles. Donc là, j'essaye de rallier cet endroit, en essayant de ne pas me faire repérer. Donc soit je le fais avec des courtisanes qui m'entourent, soit je me mêle à la foule, soit je peux aussi grimper sur les toits, histoire de ne pas me faire repérer, et faire l'acrobate. Comme le grand plaisir aussi d'Assassin's Creed, c'est de faire l'acrobate. Encore une fois, c'est vraiment Spider-Man, ce gars-là, il est capable de s'accrocher à n'importe quoi. Vous connaissez l'argument marketing du premier Assassin's Creed, c'était n'importe quoi, n'importe quelle façade, dès qu'un truc fait de plus de 30 cm, un pavé, un anneau, machin, il peut s'y accrocher, voilà. Comme là, ça se passe en Italie cette fois, si Rocco Siffredi prend le frais à la fenêtre, il peut s'accrocher à Rocco Siffredi, le héros de Assassin's Creed, voilà. Voilà, je fais des blagues 18+, et puis je me casse la gueule du coup. Bon, je suis presque arrivé à mon rendez-vous. Je trace un peu, vous voyez que j'énerve un peu tout le monde, mais c'est pas bien grave. Et j'ai rendez-vous ici, si vous l'avez promis, à la fameuse maison des délices. Voilà, on va frapper à la porte. L'idée, c'est quand même que je me venge de mon père. Donc, oh, non, je veux frapper une porte, ça s'est très mal passé. Ah, mais c'est pas là à l'entrée, d'accord. Il faut peut-être que j'aille ailleurs. Vous avez forcé sur la bouteille? Mais non, pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Voilà, elle est là ma mission normalement, bah alors. Faut peut-être que je passe par l'intérieur. Je vais faire le tour, on va voir. Voilà, il y a une sorte de petit patio, qu'est-ce qu'il fait lui? J'adore, les gens font des choses. Lui il prend le frais, qu'est-ce qu'il fait? Il se tripote. Ah non, il prend le frais devant sa terrasse et il regarde ses ongles. J'ai eu très peur, hein. C'est quand même pas parce qu'on fait une soirée voilà, avec des jeux 18+, des conseillers au moins de 18 ans qu'il faut tout se permettre, hein. Déjà qu'il porte une jupe, pour un barbu, c'est pas très... Voilà. J'adore ces petits mouvements, vous voyez? C'est des petits moments de vie super, il regarde ses ongles, il se tripote, il remet son écharpe, voilà. Tout ça rend le jeu super vivant et c'est un vrai bonheur de se balader dans ces villes. Encore une fois, là, on est encore qu'à Florence, mais il y a aussi Venise et il y a aussi Rome, donc vraiment des belles villes à visiter. Bon, bah pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à aller à ma mission? J'ai peut-être oublié quelque chose. Non, pourtant c'est là, il suffit que j'aille là, voilà, je me mets devant. Et maintenant? Bah alors? Bah voilà, je sais pas, je vais pas appuyer sur le bon bouton. Oh, la belle femme. Bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien. Leonardo, c'est Léonard de Vinci. Il fait du name dropping un peu, genre. Tu connais Léonard de Vinci, moi. Oh, ce décolleté! Oh, Je nom de t'ai Dieu! apporté le savoir-faire. Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus à agir. Parce que Léonard, c'est notre Où pote. puis-je trouver Uberto? Il nous a Si j'en refilé crois les mes armes de filles, mon père. Il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce Ça, soir. c'est le salaud qui a fait du mal à mon papa, alors je vais me au venger. cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre de bonnes mains. On peut revoir les... Non, bon. Donc très bien, il va falloir que j'aille à l'exposition de peinture de Santa Croce et que je me venge. Donc, encore une fois, c'est une succession d'assassinats Assassin's Creed, sinon ça s'appellerait pas comme ça. Donc voilà, j'ai ma cible, je vais essayer d'aller là-bas. Je vous parlais tout à l'heure de Léonard de Vinci.
il nous file évidemment, il m'a redonné les armes de mon papa, parce qu'il le connaissait, c'est un bon pote à lui, et maintenant c'est mon bon pote à moi. Mais il va aussi nous prêter par exemple ses inventions, notamment sa machine volante, des trucs comme ça. Donc c'est super, parce que ça prend vraiment des faits historiques, et ça les mélange à une petite aventure, donc vraiment super bien fait ce jeu. Je passe par les toits, parce que j'aime bien, c'est quand même un peu plus la classe. Même quand c'est moi qui conduis, encore une fois, on arrive à faire des choses spectaculaires. Parfois, sur les toits, vous croiserez des voleurs que vous pouvez recruter, qui viendront un peu des hommes de main, ils viennent vous prêter main forte, regardez ça. Et même capable de faire le funambule sur les câbles électriques de Florence de l'époque. Non, c'est pas un câble électrique, mais je pense que c'est un truc pour faire sécher le linge, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité historique, ils n'ont rien inventé. Regardez comme c'est beau, les toits, le bruit que font les tuiles quand on marche dessus. Voilà, le moindre détail, tout est absolument superbe. Je trouve vraiment très très réussi ce jeu. Voilà, je me faufile. Pas très bien, pas toujours très bien, mais c'est pas grave. Ah là là, là j'ai un peu fait du bruit. Donc j'ai plusieurs options. Soit j'essaie de leur échapper en courant. Et là ils sont nombreux, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je pique un sprint, regardez bien. Hop, un petit 110 mètres haie. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté comme un vautour sur le rebord, c'était pas une bonne idée. Voilà. Alors évidemment, soit il grimpe, soit il me jette des pierres pour essayer de me faire descendre. Quelqu'un sait où il est, bah, je vais essayer de faire en sorte que non. Regardez, je vais essayer de me planquer là-dedans. Hop, voilà. Il y avait des gardes sur les toits, ils m'ont pas vu rentrer, donc super. C'est des archers en plus, donc il faut s'en méfier de ces gars-là. Si je reste un petit peu ici, vous allez voir le cercle bleu là qui va devenir vert, jusqu'à ce que ce soit calmé et je pourrai enfin essayer de m'approcher. Donc comme toujours dans Assassin's Creed, il y a plusieurs méthodes d'approche, soit bourrin, j'y vais avec mon épée, je pingue tout le monde, mais c'est pas très malin. Oh oh oh. C'est une bonne cachette. Là. Ah bah là la bonne cachette. Bon allez, tant pis, je sors ma petite épée. Et on y va, on va se battre sur les toits, ça peut être assez joli. J'espère que je vais pas me faire tuer et donc me faire désynchroniser, on appelle ça en jargon d'Assassin's Creed. Oh là là, ils sont extrêmement nombreux. Je sais pas si je vais vraiment y arriver. Non, c'est même très mal barré. Bah je vais me barrer. Non, je vais mourir. Finalement. Et voilà, désynchronisé. Tout ça, ça permet de vous faire voir que Ezio n'est pas une personne réelle en fait. C'est une sorte d'avatar, hein, exactement comme dans le film Avatar de James Cameron. Voilà, et ça permet de voyager à travers le temps. Alors le truc que j'ai toujours pas compris, c'est qu'il louche, le héros. On dirait Ben Stiller, mais qui loucherait. Il est comme ça partout. Et j'en ai parlé au programmeur d'Ubisoft un moment, et il m'a dit mais non, il louche pas. Je me dis, c'est pas possible. Alors, je me souviens pas si le programmeur à qui j'ai parlé m'a dit bah non, il louche pas le héros, pourquoi? En fait, il avait l'air normal ce gars-là, mais pour moi, il louche, hein, c'est clair. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, alors me voilà revenu à mon point de rendez-vous. Donc, au lieu de rusher comme un âne, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais essayer de me rendre à cette exposition de peinture de la manière la plus discrète possible. Donc, vous voyez, là, par exemple, je suis la foule. Regardez, lui, il est en train de réparer un truc. Vous voyez, il se passe des choses. Ils sont pas juste en train d'errer dans la rue, les gens. Oh, il y a un garde, je fais demi-tour. Donc vraiment, je trouve que c'est très très bien foutu. On a vraiment la sensation de vie. La ville grouille de gens qui ont des activités toutes banales, toutes simples. Et vraiment, c'est un plaisir. C'était déjà un plaisir de se balader dans Jérusalem, Saint-Jean d'Acre et tout, mais je trouve que c'est encore plus fort cette fois. Bon allez, petite course, boum, dans les moines. Voilà. Non, ce que je vais faire, je vais vraiment prendre de la hauteur. Parce que regardez, il y a vraiment des gardes partout là. Et j'ai vraiment intérêt à y aller mollo, piano, diraient les Italiens. Voilà, vous voyez, tout ça est facile à faire en fait. Et c'est facile, vous pouvez le faire chez vous, qui dirait au téléachat. Bah, c'est un peu ce que je vous raconte aussi. Est-ce que je suis loin de mon objectif? Je vais regarder ça sur la carte. Vous voyez, je vais là, c'est pas si loin que ça. On va essayer de se rapprocher, puis je vais voir s'il n'y a pas moyen de glaner des infos avant de passer à l'action. Parce qu'il vaut mieux y aller très prudemment à chaque fois. Vous voyez les points rouges sur la carte, ça veut dire qu'il y a des gardes pas loin. Est-ce que je peux réussir un saut comme ça? Mais oui, bien sûr. Voilà, peur de rien, Ezio. Voilà. J'ai vu un court-métrage aérien, enfin un court-métrage avec Assassin's Creed qui était assez réussi, qui met bien dans l'ambiance. Ils ont décidé d'en faire tout un univers. Il y a une BD qui est assez réussie aussi. Enfin bref, ça devient une très très chouette licence. Oh, alors là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde. Ah oui, il y a une glyphe quelque part sur ce monument.
C'est vrai, c'est pas idiot. Alors, il faudrait que je réussisse de repérer ça. Les glyphes, ce sont des choses... C'est ma vision d'aigle, vous voyez, qui me permet de voir que les ennemis sont en rouge. Ça permet de savoir qu'ils sont dangereux. Ça me permet aussi de détecter des symboles cachés. Alors, toute une histoire en dehors du Moyen-Âge, on va dire, enfin de la Renaissance, qui se déroule autour de l'Animus. Là, par exemple, je ne suis pas dans l'Animus du premier épisode, qui était dans une sorte de laboratoire assez glacial. Je suis dans un Animus un peu bricolé par des dissidents. Donc il y a vraiment toute une histoire autour qui est super intéressante. Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Hubert. Petite info. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Alors vous remarquerez quand même, c'est Enfin, beaucoup cela moins nous beau aura au que moins la montré fameuse intro qu'on avait que le vue, pouvoir est la tout à fait fameuse bizarre, séquence si de tant est démo que ce où pouvoir il y a un existe. assassinat à Venise pendant le carnaval, C'est c'était absolument un magnifique, ça reste c'est l'intro mon du jeu. pouvoir. Vous voyez que c'est nettement moins beau que ce truc-là. Alors on peut être un peu déçu, mais ça reste quand même super. Regardez les visages des personnages, Je vous conseille de ils sont quand même pas mal. Lorenzo. Vous Mais devriez éviter de on n'est dire pas encore tout à fait rendu au niveau de qualité des scènes cinématiques, il y a encore un petit décalage. Bon alors voilà ma cible. Regardez, suivez Umberto sans se faire repérer. Bon, on va essayer ça. Je suis pas sûr que commencer par un saut absolument magnifique soit la meilleure façon de ne pas se faire repérer. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Alors déjà, me mêler à la foule, voilà, le plus vite possible. Pour pas me faire choper par les gardes. Excusez-moi, je suis un peu tendu. Vous avez besoin d'un docteur? Et je découvre avec vous parce qu'il n'y a pas moyen de récupérer une sauvegarde d'avant dans ce jeu. Donc je suis obligé de faire cette mission là en temps réel. Voilà, donc... Encore un mercenaire? Et quel accoutrement! Il cache son identité. Bon, je crois qu'ils m'ont vu, je crois qu'ils sont assez costauds. Alors je vais tenter un meurtre direct. Ah, j'ai été repéré et ça va pas, donc il va falloir que je recommence. Voilà, parfois on me laisse pas le choix. Il y a des scènes où il faut que il faut que je sois comment dire, en mode infiltration et pas en mode de bourrination, sinon ça ne marche pas. Donc on va essayer de le suivre. Je vous garantis pas de réussir à l'assassiner forcément bien. Enfin pour le moment on n'a pas eu de bullet time que je sache. Ah, j'ai pas été très bon, mais c'était pas non plus du bullet time au sens propre. Bullet time c'est une sorte de maladresse involontaire. Là, tout ce que j'ai fait, même si c'était des conneries, je les ai faites volontairement. J'adore sa façon de sauter dans le film. Je trouve ça absolument fabuleux. Lui n'est pas dit. J'ai l'impression de le connaître. Mais non, il ne me connaît pas du tout. Voilà. Où est-ce qu'il est? Le petit père de Médicis. L'ami, je peux soigner vos oignons. L'urine de mouton et les cataplasmes de romarin font des miracles. Il veut pas qu'on me soigne avec de l'urine de mouton, moi. Je vous remercie, c'est gentil, mais non. D'où est-ce qu'il vient? Ah, des courtisanes, super. Allez, venez les filles. Vous voyez qu'elles sont habillées différemment tout à l'heure. Voilà, alors ça va bien m'aider. Ce visage ne m'est pas attendu. Regardez, déjà ces deux gardes là, ils sont partis avec les filles là, vous voyez? Si j'essaie, je vais me blesser. Donc super, donc je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Je peux même cibler un gars et envoyer les filles précisément sur lui. Alors ça c'est super. J'espère que vous passez une bonne soirée. Voilà, là je suis avec mes filles. Après l'affaire à Auditore, un peu de distraction est la bienvenue. Et moi qui considérais Giovanni comme Vous voyez, c'est lui ma cible. mon frère. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous ne pouviez pas. Toi? Allez, c'est parti. Ah, là c'est gore, hein, je vous avais dit 18+. Voilà, ça c'est fait. J'aurais fait la même chose pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les auditores ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio Auditore. Bon, et maintenant barrons-nous. Parce que ça va mal finir. Pardon les gars, excusez-moi, mais faut que je m'en aille. Voilà, un très beau tableau, mais c'est pas le moment de l'admirer. Pas plus que les colonnades, que quand même une architecture absolument superbe, mais c'est pas le moment. Ah, il y a une foule qui m'embête. Donc je pique un sprint. Et on va essayer... Attention, la seigneurie. Voilà, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour se barrer.
Non, je ne pourrais pas grimper là-dessus, d'accord, bah c'est pas grave alors. Allez, hop, barrons-nous par là. Je sais pas si je vais pouvoir sprinter bien longtemps. Non, ça c'est pas terrible. Ça sert à rien. Hop. Moi, ce qui m'arrangerait, ce serait un truc bien en hauteur, parce que je suis très à l'aise sur les hauteurs. Donc, je vais essayer de me barrer. Voilà, là, c'est pas mal. On arrive à la ville. Un échafaudage, ça m'arrange. Oh là là, vite. Oh, et là, il y a encore d'autres gardes. Allez, grimpe. Alors, vous avez vu, ça rame un peu parce qu'ils sont vraiment très nombreux, les gardes, mais c'est extrêmement rare que ça rame quand même. Hein. Allez, monte. Oh là là, monte, ils sont en train... Regardez, ils me jettent des pierres, ils vont essayer de me faire tomber, évidemment, ils ont raison, on ferait la même chose à leur place. Mais moi, je suis têtu, alors je remonte aussitôt. Allez, Dio. Où est-il allé? Moi, j'ai pas le droit d'aller là-haut, bah tiens, je vais me gêner, mon petit bonhomme. Voilà. Allez, vite, tiens, sur le toit d'en face. Voilà, comme ça, eux, ils vont s'empêtrer dans les ruelles. Si j'avais eu une bande de cambrioleurs avec moi, ils auraient pu faire un peu diversion et voire même se battre contre les gardes. Ça, c'est vachement bien aussi. Voilà, 400 florins, circonstances aggravantes, c'est pas mal. Alors, des tas de trucs à récupérer sur les toits, des plumes, des tas de choses bizarres. Voilà, et enfin, vraiment, c'est très bien foutu. Il y a des courses à faire, il y a plein de choses à faire. Vraiment. Donc j'adore ce jeu, il est encore mieux qu'Assassin's Creed. Le premier était vraiment super, je trouve celui-là vraiment encore mieux. Bon, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. On va essayer de rentrer à la maison tranquillement, se poser. Il faut que j'aille ici et je n'en suis pas très loin. Très bien, alors allons-y. D'ailleurs, quel est mon état de santé? C'est pas terrible. Alors je vais... Oh, je sais pas le bon bouton, mais je vais prendre la petite potion. Souvenez-vous que j'ai acheté tout à l'heure chez le pharmacien, regardez. Elle est là, voilà. Et tout de suite, je récupère mes points de vie. Donc je me sens un peu mieux, je me sens moins en danger déjà. Donc c'est pas trop le moment de faire l'andouille non plus. Voilà. On va retourner à la maison où les filles m'attendent. Cette charmante demoiselle, souvenez-vous, au poitrail volumineux. Ah. Oh. Ça me fait quelque chose à chaque fois. Petit bisou. Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller? À Venise. Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Alors juste un truc, regardez, il est quand même beau gosse. Hein. Il a un petit côté fanfan, la tulipe, un peu, qui donne un cachet super au jeu. D'ailleurs, au début, il court un peu les filles. Donc les premières missions que vous aurez, ça va être d'échapper au papa de la jeune fille que vous étiez en train de courtiser. Ou alors donner une leçon à un mari qui trompe sa femme. Il faut y aller et puis lui mettre 2-3 claques pour lui apprendre la vie un petit peu. Donc c'est assez sympa, toutes ces petites missions sympas et rigolotes, assez anodines par rapport aux grosses missions du jeu qui viennent se greffer là-dessus. Voilà, bon alors, réduire notre notoriété en arrachant les avis de recherche, en soudoyant un héros, voilà, bon ça c'est... Je suis pas obligé de le faire, donc je vais pas le faire. On verra, je trouverai une autre chose à faire. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai vraiment donné envie de jouer à Assassin's Creed 2. Vraiment... une réussite totale, c'est beau, c'est bien fait, c'est malin, c'est plein d'humour, et il y a des filles avec des décolletés pigeonnants. Donc ne loupez pas ça, moi je vais aller discuter avec mes copines des courtisanes, qui doivent pas être loin. Bonjour les filles. Juste derrière, si je me souviens bien, voilà, on va aller papoter un peu. Bonjour. Oh, c'est beau, mais c'est loin. Allez, je vous laisse en galante compagnie. À bientôt, mes petits assassins de chez No Life pour de nouvelles aventures. Peut-être Assassin's Creed 3, allez savoir. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.